Coucou les beautiful, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo puisque j'aimerais aborder avec vous un sujet avec lequel je m'arrache les cheveux depuis quelques temps. Depuis quelques mois, il y a des gens qui ont décidé que d'un coup, les cheveux n'avaient pas besoin d'être hydratés et que hydrater des cheveux c'était de la bullshit. J'ai fait mes petites recherches, j'ai regardé plein de vidéos, j'ai pété des câbles. Je vais vous faire un petit résumé de l'histoire. Donc, il y a des gens qui prétendent que les cheveux n'ont pas besoin d'être hydratés, que hydrater c'est un abus de langage, qu'on ne peut pas hydrater des cheveux, et tout un tas de conneries qui en découlent, mais bon, ça, on va voir ça au fur et à mesure. Déjà, je voudrais remettre les choses dans leur contexte, parce que j'ai vu vraiment plein de vidéos sur le truc. Il y a plein de personnes qui disent qu'un cheveu ne peut pas être hydraté, machin, machin, et ces personnes-là prennent comme exemple des produits et des soins capillaires qui sont vendus par des grandes marques. Bref, des soins pré-préparés, très souvent plein de silicone, de parabènes, de trucs, de machin, d'ingrédients cracra et absolument pas bon pour les cheveux. Déjà, ça c'est super important à garder en tête parce que quand ils disent que c'est pas possible d'hydrater les cheveux avec des produits qui se disent hydratants, ils parlent surtout de ces produits-là. Et là, on est bien d'accord que les produits de supermarché plein de silicone et tout, c'est horrible pour les cheveux, c'est absolument terrible. Hein. On est d'accord que l'appellation hydratant sur les produits capillaires déjà pré-préparés, c'est dans les 3/4 des cas, voire 99% des cas, c'est une appellation commerciale, mais ça ne va pas hydrater votre cheveu, ça va juste lui rajouter des silicones, des machins, des trucs qui vont s'accrocher dessus et qui vont faire que oh, ça brille, c'est doux, donc on va faire genre c'est bon, c'est hydraté. Mais en fait pas du tout, c'est pas du tout le cas, vos cheveux seront juste déshydratés, ils seront juste maquillés parce que recouverts de produits chimiques pas bons, et du coup ils auront l'air hydratés mais ils ne le seront absolument pas. Donc ça déjà c'est un truc super important qu'il faut garder en tête. Après, vous savez, les appellations commerciales, c'est totalement légal. Ça existe pour à peu près tous les domaines et à peu près tous les produits, mais c'est particulièrement utilisé dans l'industrie cosmétique et dans l'industrie alimentaire. Ça, c'était la base. Après, par contre, là où je suis pas d'accord, c'est sur tout un tas de raisonnements que l'on retrouve dans plein de vidéos. Et là, je vous avoue que j'ai pété des câbles. Alors, j'ai essayé de vous faire un résumé, mais honnêtement, je me suis farci tellement de vidéos qu'il est possible que j'oublie des morceaux et que j'oublie des choses. Malgré tout, je vais essayer de bien traiter le sujet quand même. Je voudrais vous expliquer en quoi, déjà, si vos cheveux ont réellement besoin d'hydratation, et de deux, en quoi vous pouvez avoir la preuve que vos cheveux ont besoin d'hydratation. Et ça, je pense que c'est un truc qui est quand même super important à dire. Si vous ne me croyez pas, restez jusqu'à la fin, j'ai une petite expérience à vous faire, il n'y a pas de souci là-dessus, je vous demande pas de me croire sur parole, mais juste écoutez quand même ce que j'ai à dire. Alors, moi, il y a un abus de langage, deux abus de langage en particulier qui m'ont choqué. Le premier, c'est qu'on parle beaucoup de conditionner ses cheveux. Et conditionner, dans leur tête, ça veut dire lisser. Lisser les cheveux, ça veut dire lisser les cheveux. Conditionner, je pense que c'est une mauvaise traduction qui vient de l'anglais, parce que en anglais conditioner ça veut dire après shampoing, et un après shampoing, les 3/4 du temps en tout cas, c'est un après shampoing qui est soit démêlant, soit lissant, soit anti-frisottis, et donc lissant aussi. Bref, un après shampoing, ça se dit conditioner. Mais conditioner, ça ne veut pas dire conditionner, ça ne veut pas dire lissant. Un après shampoing, c'est un après shampoing, on peut lui donner la fonction qu'on veut en fonction de l'après shampoing dont on a besoin. Le deuxième abus de langage qui m'a fait péter un câble, c'est humectant. Quand on parle d'humectant, on parle de quelque chose qui absorbe l'eau. Effectivement, comme le gel d'aloe vera quand il est en train de sécher. Quand il est en train de sécher. Parce qu'un gel d'aloe vera qui n'est pas sec, ce n'est pas un humectant. C'est hydratant et c'est émollient. Et il faut surtout pas confondre ces deux mots-là. Émollient et humectant, ce n'est pas du tout la même chose. Et un produit peut être émollient, c'est-à-dire ramollir une matière pour aider l'hydratation à pénétrer à l'intérieur, comme la glycérine, comme le miel, comme l'argile, comme le gel d'aloe vera ou le gel de lin, comme tous ces produits-là, ou même le liquide vaisselle, le savon, enfin voilà, il y a plein de produits qui sont des humectants, le vinaigre aussi, enfin voilà, il y en a vraiment plein. Le problème, c'est que certains produits, quand ils sèchent, et là je pense notamment au gel d'aloe vera, au gel de lin, à l'argile, et bien dans ce cas-là, ils se transforment en humectants et là ils vont absorber l'eau et donc absorber l'hydratation déjà présente dans vos cheveux et vous laisser les cheveux encore plus secs que ce qu'ils étaient
avant. Mais ça, c'est juste que s'ils sont mal utilisés et qu'ils sèchent comme par l'argile par exemple, d'ailleurs il se passe exactement la même chose avec la peau, et bien à ce moment-là, effectivement, ça dessèche, ça assèche et ça se transforme en humectant qui va donc absorber l'eau et du coup, quand vous allez rincer, l'hydratation va partir avec le produit. Voilà, c'est tout. Un truc que j'ai souvent entendu, c'est que l'eau a tendance à hérisser les écailles et à déshydrater les cheveux. On respire un bon coup. Là, je vous avoue que c'est vraiment la partie où j'ai failli péter un câble. C'est faux. L'eau n'assèche pas les cheveux. Cela dit, si vos cheveux sont en manque de nutrition et que vous ajoutez de l'eau, ça fonctionne aussi pour la peau, et que vous mouillez votre peau ou vos cheveux, à ce moment-là, vous vous retrouvez avec la peau et les cheveux secs. C'est ce qui se passe quand vous passez toute la journée à barboter dans la piscine, par exemple. Vous sortez, vous avez la peau qui est super sèche, les doigts tout fripés, et quand ça sec, ça devient tout tirailleux, machin, machin. Parce que l'eau a dilué le sébum, et que comme il n'y a plus suffisamment de sébum par rapport à l'eau, et bien dans ce cas-là, les cheveux ou la peau, ça sèche. Après, mettre de l'eau sur ses cheveux, c'est pas forcément la meilleure manière de les hydrater, puisque l'eau tout seul ne reste pas sur les cheveux. Une fois que les cheveux sont secs, dans le sens contraire de mouillé, et pas sec dans le sens déshydraté, on est bien d'accord, eh bien l'eau ne reste pas forcément dans la fibre capillaire, mais ça va dépendre de la nature de votre cheveu, de la position des écailles des cheveux, ça va dépendre de s'il fait chaud, s'il fait froid, s'il y a de la neige, s'il fait humide, s'il fait pas humide, bref, ça dépend de plein de facteurs. Donc c'est pour ça que si vous avez des cheveux qui sont à tendance sec, ou alors à tendance à faire des frisottis, et on va y revenir juste après sur les frisottis, mais si vos cheveux ont tendance à faire ça, alors dans ce cas-là, moi je vous conseille de mettre un tout petit peu d'huile dessus et de très bien le répartir sur vos cheveux, justement pour sceller l'hydratation. Si vous faites ça lorsque vos cheveux sont en train de sécher et qu'ils sont encore humides, ou alors que vous avez vaporisé par exemple une eau florale par-dessus, etc., et bien à ce moment-là, ça va hydrater vos cheveux et ça va les nourrir au passage et ils seront tout doux. Et qu'on soit bien d'accord sur ce point-là, l'huile, ça ne lisse pas les cheveux dans le sens où ça va pas resserrer les écailles des cheveux. Si vous mettez de l'huile sur des cheveux rêches, vous aurez des cheveux rêches et gras, mais vous n'aurez pas des cheveux lisses et fluides et beaux et waouh. Vous aurez juste des cheveux rêches et gras. Voilà. Alors, au sujet des frisottis. Quand il fait humide, la plupart des cheveux ont tendance à friser, à faire des petits frisottis moutonneux là. Vous savez, mini moutons mignons. On n'est pas tous égaux face à ça. Il y a des cheveux qui ne vont absolument pas friser, il y a des cheveux qui vont un tout petit peu friser, il y a des cheveux qui vont beaucoup friser. Il y a des cheveux, des fois ils vont friser, des fois non, et bref, c'est pas parce qu'il y a de l'humidité que les cheveux vont forcément friser. Ça va dépendre d'une part de votre nature de cheveux, comme je vous l'ai dit, la position des écailles, leur facilité à capter l'humidité, etc. Ça va dépendre du fait que si vous les avez lissés auparavant, si vous les avez brushingés, si vous les avez passés au sèche-cheveux, si... Bref, la manière dont vous les avez traités avant de les exposer à l'humidité et toutes ces petites choses-là, ça détermine le taux d'humidité dans vos cheveux et effectivement plus un cheveu manque d'hydratation et plus il va capter l'humidité qu'il y a dans l'air et plus il va se mettre à faire des frisottis. Donc si vous avez les cheveux secs dans le sens déshydraté et que vous mettez vos cheveux, que vous l'exposez à de l'humidité, eh bien dans ce cas-là effectivement ils vont se mettre à friser. Mais le fait qu'il y ait de l'humidité dans l'air, ça ne va pas hydrater vos cheveux. Ça va simplement faire qu'il y a une partie de vos cheveux, ceux qui sont au-dessus, là, ils vont se mettre à faire n'importe quoi, là, et à faire plein de petits frisottis, et voilà, parce qu'ils vont capter l'humidité, et que du coup, ça va les faire réagir. Mais ça va absolument pas hydrater vos cheveux. Et c'est aussi pour ça que quand on mouille, les cheveux réagissent différemment en fonction du type d'humidité. Quand on mouille nos cheveux avec de l'eau, on se retrouve après avec des cheveux qui sont tout doux, etc. Par contre, je sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, mais moi quand je vais chez mon père dans la montagne en hiver et que je fous mes cheveux dans la neige sans aucune protection, j'entends par là aucune huile ni rien, j'ai les cheveux qui se retrouvent secs, avec les écailles écartées, déshydratés, etc. Pourtant c'est de la neige, c'est de l'eau congelée, on pourrait se dire c'est la même chose. Pas du tout, il y a une différence entre les différentes formes d'eau et du coup il y a une différence entre la manière dont les cheveux réagissent en fonction des différentes formes d'eau. Voilà, c'est tout. Mais du coup, de dire vos cheveux n'ont pas besoin d'être hydratés parce que si c'était le cas, lorsqu'il y aurait de l'humidité, vos cheveux se mettraient pas à friser, ils seraient au contraire magnifiques, beaux, lisses, machin et tout ça, c'est complètement faux, ça tient pas du tout la route. Après,
Alors, bien entendu, le but de cette vidéo, c'est pas de taper sur certaines personnes ou de leur casser du sucre sur le dos, c'est surtout que vous puissiez y voir clair et que vous puissiez savoir si oui ou non vos cheveux ont besoin d'hydratation. Bon, je pense que vous avez compris qu'en ce qui me concerne, la réponse est oui. Vous avez besoin d'hydrater vos cheveux. Oui, faites des soins hydratants quand vous en avez besoin. Oui, bien sûr. Mais dans certaines vidéos, en guise de preuve ou de pseudo-preuve, ils ont posé des questions et bon, visiblement, il y a plein de gens dans les commentaires qui étaient en mode « Waouh, t'as trop raison, c'est trop vrai », alors que non, pas du tout, il suffit simplement de brancher son cerveau de 2 minutes. Première question, pourquoi est-ce que après la douche, on n'a pas un moment où les cheveux sont super hydratés et après ils sont super secs? Alors, la réponse à cette question est très simple. Oui, il y a un moment où vos cheveux sont super hydratés après la douche. C'est le moment où ils sont mouillés. Un cheveu qui est hydraté correctement, c'est un cheveu qui sera souple, déjà d'une. C'est un cheveu qui ne sera pas cassant, c'est un cheveu qui ne sera pas rêche. Quand vos cheveux sont mouillés, il me semble qu'ils ne sont ni cassants ni rêches. À part s'ils sont fragiles. À ce moment-là, oui, ils sont cassants. Mais là, c'est encore un autre problème. C'est pas un problème d'hydratation, c'est un problème de fragilité de cheveux. Quand vos cheveux sèchent, évidemment qu'ils commencent à se déshydrater puisqu'ils sèchent, ils perdent une partie de leur eau. L'eau qu'il y a par-dessus, qu'il y a collée entre les cheveux, par capillarité, ça s'appelle. Après, est-ce que ça veut dire que l'intérieur de votre fibre capillaire va perdre toute son hydratation? Non. Sauf si vous avez les cheveux à tendance sec, c'est-à-dire les cheveux qui sont afro, les cheveux qui sont frisés, etc. Mais effectivement, il y a un moment où vos cheveux sont méga hydratés. En plus, un cheveu qui est bien hydraté, c'est un cheveu qui est légèrement élastique. Légèrement, j'ai bien dit. Et il me semble quand même que quand ils sont mouillés, vos cheveux sont très élastiques. Et c'est justement pour ça qu'il vaut mieux éviter de les démêler. Si vous avez les cheveux lisses, je parle pas des cheveux bouclés, frisés, crépus, eux, c'est une bonne idée parce qu'au contraire, ça évite de défoncer les boucles. Par contre, les cheveux lisses, si vous les coiffez alors qu'ils sont mouillés, ils vont être tellement élastiques que les nœuds ne vont pas glisser et dans ce cas-là, vous allez juste les arracher et les casser. Mais c'est parce que les cheveux sont justement trop élastiques, parce qu'ils sont trop hydratés. Bien sûr, une fois que les cheveux sèchent, ils perdent de leur hydratation. Évidemment, vu qu'ils sont en train de sécher, l'eau s'évapore, l'eau s'en va. Argument suivant. Et là, je vous avoue que j'oscillais entre est-ce que je rigole ou est-ce que je pleure. C'est vos cheveux n'ont pas besoin d'être hydratés parce que pour preuve, quand vous faites un lissage avec un fer à lisser, la plupart du temps un fer à lisser c'est à plus de 100 degrés. 100 degrés c'est la température à laquelle l'eau bout et l'eau commence à s'évaporer. Et donc après avoir fait un lissage, vos cheveux ne sont pas secs et cassants comme de la paille. Alors là, je tiens quand même à préciser qu'à ce passage-là des vidéos des personnes que j'ai regardées, il y a plein de gens qui ont dit on est d'accord que sur le long terme, ça abîme les cheveux. Déjà, pourquoi est-ce que a priori ça ne déshydrate pas les cheveux, alors que sur le long terme, ça les abîme? Déjà, quand vous lissez vos cheveux, si vous avez un petit peu de vapeur d'eau qui part. Alors déjà, expliquez-moi d'où sort la vapeur d'eau si vos cheveux n'ont pas d'hydratation et donc pas d'eau en eux. Alors, je prends sur moi pour rester calme. Leur argument c'était, la preuve, c'est que les coiffeurs le font, et que si ça abîmait les cheveux, les coiffeurs le feraient pas. Mais vous êtes sérieux là? Ils font des décolorations jusqu'au blanc, ils teignent les cheveux en gris, en bleu, en vert, en violet, en je sais pas quoi, en rose fluo. Ils font des cheveux couleur arc-en-ciel. Ils crêpent les cheveux pour faire des coiffures. Ils blissent les cheveux, ils les brossent avec des sèche-cheveux et des brosses pas forcément adaptées selon les coiffeurs. Et les coiffeurs n'abîment pas les cheveux. Y a que moi que ça choque cet argument-là ou pas? Je suis pas en train de dire que les coiffeurs ils sont sans morale, sans scrupules, qui s'en foutent, machin, hein. On est bien d'accord là-dessus. Mais il n'empêche quand même que le client est roi et que si le client veut avoir les cheveux bleus fluo, que ça lui défonce les cheveux ou pas, à partir du moment où on lui dit ça va vous défoncer les cheveux, si le client fait ok, le coiffeur il fait bon je vais le faire. Voilà, il va pas dire, ils vont pas refuser des clients sous prétexte que ça va leur abîmer les cheveux ou je sais pas quoi, enfin ce serait se tirer une balle dans le pied quand même. Mais bref, pour revenir à notre histoire d'hydratation et tout, cet argument-là ça m'a tué de dire oui les coiffeurs ils font des brushings, donc les brushings ça déshydrate pas les cheveux. Mais c'est quoi ce raisonnement? Là, grosso modo, pour vous expliquer l'hydratation et la nutrition des cheveux, je vais vous comparer les cheveux à la matière qui s'en rapproche le plus en termes de réaction et de mécanisme, on va dire. La matière qui s'en rapproche le plus de la fibre capillaire, c'est le cuir. Les cheveux, c'est pas vivant en soi, c'est une matière qui évolue, qui bouge,
qui change en fonction des conditions climatiques, de la météo, de l'hydratation, enfin des soins qu'on va leur mettre, des produits qu'on va mettre dessus, machin, machin. Voilà, c'est une matière qui évolue, mais c'est pas une matière qui est vivante en soi. Moi, je me souviens très bien quand je faisais de l'équitation, tous les selles et tous les filets, c'était du cuir, et quand il fallait les entretenir, et ben, ce qu'on faisait, c'est qu'on les nettoyait bien comme il faut avec un savon glycériné, et savon et glycérine, ce sont tous les deux des émollients. Ça ramollit la matière pour aider l'eau à rentrer dedans. Et pour utiliser le savon, on est obligé de mettre de l'eau. Donc le fait de le laver avec un savon glycériné, ça va hydrater le cuir. Ensuite, tant que le cuir est encore humide, il faut mettre une couche de gras et le gras va être absorbé par le cuir et pénétrer à l'intérieur. En faisant ces deux opérations toutes simples, toutes bêtes, on a hydraté avec le savon glycériné et nourri avec le gras. Et avec les cheveux, c'est exactement pareil. Il n'y a même pas besoin d'être un grand scientifique pour comprendre tout ça, c'est que de la logique. Juste un dernier point par contre, parce que ça revient souvent, et ça je l'ai vu dans certaines vidéos. Non, les silicones n'hydratent pas les cheveux. Oui, les silicones se mettent à la place des trous, là où il manque des écailles, il y a des petits défauts sur les cheveux, etc. Ils s'accrochent à la fibre capillaire, machin, machin, et ils font en sorte que le cheveu reste souple et doux, et etc. Comme si il était bien hydraté. Mais non, un silicone, ça n'hydrate pas. Je veux dire, on a eu suffisamment de débats là-dessus, on a eu suffisamment de recherches là-dessus. Ça dégomme les cheveux, ça les maquille pour leur faire croire qu'ils sont beau et doux et machin, mais ça ne les rend absolument pas en meilleure santé. Non, non, c'est faux, c'est complètement faux. Ensuite, une huile, ça nourrit et ça scelle l'hydratation, mais ça n'hydrate pas. Vous avez des cheveux qui sont secs parce qu'ils ont besoin d'être hydratés. Vous pourrez mettre toutes les huiles du monde, ça ne marchera pas. Et là-dessus, j'ai fait une vidéo pour savoir si vos cheveux ont besoin d'être hydratés ou nourris. Je vous ai mis le lien dans la description de la vidéo, n'hésitez surtout pas à aller voir. Et puis comme ça, vous saurez si vous avez plutôt besoin d'hydrater vos cheveux, de le nourrir, ou alors d'hydrater et de nourrir vos cheveux. Voilà, et à la fin de la vidéo, il y a des exemples de produits que vous pouvez utiliser pour faire ces actions-là. Maintenant qu'on a à peu près éclairci les choses et un peu fait le tour, je sais qu'il y aura fatalement forcément des gens qui vont me dire « Ah mais non, tu as tort, moi je pense que... » Ne me croyez pas sur parole. On va faire une petite expérience. Vous croyez que les cheveux n'ont pas besoin d'être hydratés? Très bien. Ne lavez pas vos cheveux à l'eau, lavez-les au shampoing sec. Vous mettez de l'huile dessus quand vous voyez que vos cheveux sont un petit peu secs et qu'à votre sens ils ont besoin d'être nourris, vu que visiblement ils n'ont pas besoin d'être hydratés, selon certains. Ensuite, si les cheveux n'ont pas besoin d'être hydratés, ça sous-entend que les cheveux ne peuvent pas être déshydratés. On est d'accord que ce qui fait partir l'eau, c'est la chaleur. Si vos cheveux ne peuvent pas être déshydratés, ça veut dire par conséquent que le fer à lisser ne pourrait en théorie pas déshydrater vos cheveux. Mais si vous mettez de l'huile, n'utilisez pas le fer à lisser, parce que là par contre vous courez à la catastrophe. Hein. Autant le soleil ça chauffe pas suffisamment assez pour faire de la friture avec vos cheveux, autant le fer à lisser c'est pas tout à fait la même température que le rayonnement solaire. Donc oui là ça va faire de la friture. Je vous conseille pas de faire ça. À ce moment-là, vous faites ce traitement là et on en reparle dans 3 mois. Il n'y a pas de souci. Il y a juste un petit dernier point que j'aimerais aborder avec vous. Le sébum, une substance qui est absolument essentielle au bon fonctionnement de la peau, de votre cuir chevelu, l'un des meilleurs soins qui existent pour les cheveux. Tiens mais c'est curieux, le sébum c'est un mélange de gras et d'eau. Hein? Pourquoi il y a de l'eau dans le sébum si les cheveux n'ont pas besoin d'être hydratés? Parce que la nature ne fait pas les choses à moitié, la nature ne fait pas les choses au hasard, et la nature va pas se dire « Ah tiens, je vais mettre un mélange d'eau et de gras dans le sébum, ça va être bien, ça va permettre de faire joli sur le papier. » Voilà. Non, la nature, elle aime pas le gaspillage, la nature, elle fait tout bien comme il faut. Donc le sébum, c'est un mélange de gras et d'eau. Voilà, parce que les cheveux ont besoin d'être hydratés et nourris. Voilà, c'est tout. Moi, je vous ai expliqué mon point de vue. Voilà, après, bon, vous croyez qui vous voulez, hein, moi je dormirai tout aussi bien la nuit. Voilà. Sur ce, moi je vais vous laisser, juste un tout dernier petit truc en passant, là on est en septembre, je vous laisse encore une dizaine de jours pour vous organiser, mais à partir de la semaine du 20 septembre 2021, il y a les accompagnements personnalisés qui reprennent. Et si jamais du coup vous avez des difficultés avec votre peau, vos cheveux, etc., ça dure 1 heure, vous avez besoin de un seul créneau, normalement avec ça vous êtes autonome.
Normalement avec un seul créneau vous êtes autonome, vous n'avez pas besoin de prendre 4, 5, 10 séances pour pouvoir réussir à comprendre à peu près le fonctionnement de vos cheveux, de votre peau. Le but pour moi c'est qu'à la fin de ces 1 heure vous soyez autonome, vous ayez compris quels produits vous devez utiliser ou ne pas utiliser, comment fonctionnent vos cheveux, quelle alimentation, bref on fait un scan complet de tout ce que vous faites, de tout ce que vous consommez, de vos habitudes, etc. Et on cherche ensemble les problèmes. Et surtout, je vous propose des solutions qui sont personnalisées, qui sont adaptées à vous, à votre nature de peau, de cheveux, à votre rythme de vie, à votre budget, à vos valeurs. Bref, c'est un accompagnement vraiment personnalisé, c'est au cas par cas, c'est un visio ensemble sur Zoom. Je vous envoie un lien de connexion dès que vous avez réservé et normalement avec tout ça vous êtes autonome et vous reprenez le pouvoir sur votre consommation cosmétique pour retrouver des beaux cheveux, une belle peau claire, lisse, belle, tout ce qu'il faut. À partir de maintenant, vous pouvez commencer à réserver vos créneaux. Je vous ai mis le lien dans la description de la vidéo. Après, suivez-moi aussi. Oh là là, j'ai du mal. Suivez-moi aussi sur les réseaux sociaux, en particulier sur Instagram, puisque c'est en story de Instagram en particulier que je vais prévenir quand il y aura des nouveaux créneaux horaires qui seront disponibles pour les accompagnements cosmétiques. À part ça, je pense que je vous ai tout dit. Je vous fais plein de gros bisous, même si vous pensez que les cheveux n'ont pas besoin d'hydratation, vraiment. Même dans ces cas-là, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, et en attendant, prenez soin de vous.